Imagine, du jour au lendemain, ta carte bleue ne passe plus, les distributeurs de billets sont vides, les rayons des supermarchés se vident en quelques heures. Pas dans un film, pas dans un jeu vidéo, dans ta ville, dans ta rue. Et toi tu fais quoi? Tu crois que c'est exagéré? Demande aux Argentins en 2001, aux Vénézuéliens en 2016, aux Libanais en 2020. Demande aux Grecs quand leurs banques ont fermé du jour au lendemain en 2015. À chaque fois, la même scène, l'argent ne vaut plus rien. Et ce sont ceux qui avaient les bons objets chez eux qui s'en sont le mieux sortis. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 objets concrets que tu devrais commencer à stocker dès maintenant. Des objets simples, pas chers, faciles à trouver, mais qui, en cas de crise, vaudront littéralement plus que de l'or. On ne parle pas de théorie, on parle de ce qui a réellement fonctionné comme monnaie d'échange. Et le numéro 7, c'est celui qu'on ne voit pas toujours venir, mais qui pourrait te sauver la mise. Reste jusqu'à la fin. Et si ce type de contenu te parle, laisse un like, un boost, un commentaire et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On commence. Avant de rentrer dans la liste, il faut que tu comprennes un truc fondamental. Quand une crise éclate, ce n'est pas l'or qui sauve les gens au quotidien. L'or, c'est bien pour préserver ta richesse sur le long terme. Mais tu ne vas pas découper un lingot pour acheter du riche chez ton voisin. Ce qui prend de la valeur, c'est ce dont les gens ont besoin immédiatement. Ce qui disparaît en premier des étagères, ce que tout le monde veut, mais que plus personne ne trouve, c'est là que le troc entre en jeu. Et ceux qui ont anticipé deviennent les rois du quartier. Allez, on attaque. Objet numéro 1, les briquets et allume-feu. Un simple briquet jetable, ça coûte quoi? Quelques centimes à l'unité. Mais en situation de crise, le feu, c'est la vie, c'est cuire ta nourriture, purifier l'eau, te chauffer, t'éclairer, te protéger. Les briquets sont devenus une monnaie d'échange quasi universelle. C'est petit, léger, facile à troquer, et tout le monde en a besoin. Tu peux en stocker 200 dans un tiroir et ça ne te coûte presque rien. Ajoute des allumettes tempête et des ferro-tiges pour diversifier. Le feu, c'est le premier besoin que les gens chercheront à combler. Et toi, tu en auras des dizaines à proposer. Objet numéro 2, le sel de table. Ça te paraît banal? Sache que pendant des siècles, le sel a littéralement servi de monnaie. Le mot salaire vient du latin salarium, la ration de sel donnée aux soldats romains. Et il y a une raison à ça. Le sel, c'est un conservateur naturel. Sans réfrigérateur, sans électricité, c'est le sel qui te permet de conserver tes aliments. C'est aussi un exhausteur de goût irremplaçable et un élément essentiel au fonctionnement de ton corps. On parle d'un produit qui ne périme jamais s'il est stocké au sec, qui ne coûte presque rien, et qui deviendrait d'une valeur inestimable si les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Quelques kilos de gros sel dans un placard. Un investissement ridicule pour un pouvoir de troc énorme. Objet numéro 3. Les médicaments de base et produits d'hygiène. Et là, on entre dans du très sérieux. Le paracétamol, l'ibuprofène, les pansements, le désinfectant, les bandages, les antiseptiques, les antidiarrhéiques, ça ne fait pas rêver, je sais. Mais quand quelqu'un a une infection, une rage de dents ou une blessure qui s'infecte, et qu'il n'y a plus de pharmacie ouverte, il sera prêt à te donner n'importe quoi contre une boîte de Doliprane. Ajoute à ça le savon, un des objets les plus troqués dans l'histoire des crises. En situation dégradée, l'hygiène, c'est ça qui empêche les épidémies. Un savon de Marseille, ça se conserve des années, c'est multifonction. Et les gens en auront désespérément besoin. Stocke aussi du dentifrice, des brosses à dents et des protections hygiéniques féminines. Ce point est crucial et presque jamais mentionné. Les protections périodiques deviennent un bien extrêmement précieux et recherché en pénurie. Objet numéro 4. Les piles et batteries. On vit dans un monde qui tourne à l'électricité. Coupe le courant et en quelques heures, c'est la panique. Les piles, c'est ce qui fait fonctionner ta lampe torche, ta radio, ton seul lien avec l'information. Tes petits appareils essentiels. Stocke des piles AA, des piles AAAA et des piles CR123A pour les lampes tactiques. Choisis des piles lithium longue conservation. Elles tiennent facilement 10 ans. Et là encore, quand l'électricité sera coupée et que tout le monde sera dans le noir, celui qui aura des piles aura un avantage énorme à la table du troc. Objet numéro 5, l'alcool fort. Et non, pas pour faire la fête, enfin, pas seulement. L'alcool fort, vodka, whisky, gnôle en tout genre, c'est un poids lourd du troc en temps de crise. Et ce pour 3 raisons. Premièrement, c'est un désinfectant d'urgence. Deuxièmement, c'est un antidouleur rudimentaire quand il n'y a plus rien d'autre.
Et troisièmement, soyons honnêtes, c'est un anxiolytique. En situation de stress extrême, beaucoup de gens seront prêts à échanger de la nourriture contre une bouteille. C'est un fait observé dans presque toutes les crises prolongées. Les bouteilles d'alcool font partie des monnaies d'échange les plus universelles. Ça ne périme pas, c'est facile à stocker, c'est divisible en petites quantités. Intelligent. Objet numéro 6, les semences et les graines potagères. Là, on passe à un niveau supérieur. Parce que tu peux stocker toute la nourriture que tu veux, un jour, elle s'épuisera. Mais des graines, c'est la promesse de produire de la nourriture. C'est la différence entre survivre une semaine et tenir des mois. Stocke des graines de légumes faciles à cultiver. Tomates, courgettes, haricots, radis, salades. Assure-toi qu'elles sont reproductibles, donc pas hybrides, pour pouvoir les replanter saison après saison. Un sachet de graines qui te coûte 2 € à Soro aujourd'hui pourrait valoir un repas complet demain. Et celui qui peut fournir des semences à son voisinage, celui-là devient indispensable. Objet numéro 7. Et voilà le fameux numéro 7. Celui que presque personne n'anticipe, mais qui en réalité est un monstre du troc. Le café. On sous-estime à quel point le café est ancré dans le quotidien de millions de personnes. C'est une addiction, littéralement. Coupe l'approvisionnement en café pendant 2 semaines et tu verras des gens prêts à troquer des choses de grande valeur contre un paquet de café moulu. Ça s'est été documenté lors du siège de Sarajevo dans les années 90. Le café était devenu une monnaie à part entière. Stocke du café en grains, il se conserve mieux, ou du café instantané sous vide. Le thé aussi est un excellent choix, surtout le thé noir qui se conserve des années. Ces produits ils sont légers, compacts et leur valeur émotionnelle est immense. En temps de crise, le confort psychologique n'a pas de prix. Et un café chaud, quand tout s'effondre autour de toi, c'est un luxe que beaucoup seront prêts à payer très cher. Objet, oui, les outils manuels de base. Un monde sans électricité, c'est un monde où tu travailles avec tes mains. Et pour travailler avec tes mains, il te faut des outils. Un bon couteau fixe, une hachette, une scie pliante, du fil de fer, du cordage solide, du ruban adhésif renforcé, le fameux duct tape. Ces objets sont incroyablement polyvalents et ils deviennent rares très vite. Tout le monde n'a pas un bon couteau chez soi. Tout le monde n'a pas de quoi couper du bois. En avoir en double, en triple, c'est avoir de la monnaie d'échange solide, tangible et universellement utile. Objet numéro 9, les bougies et lampes à huile. La lumière, on n'y pense pas souvent parce qu'on a toujours un interrupteur à portée de main. Mais dans le noir complet, la nuit dure une éternité. Et psychologiquement, le noir, c'est l'ennemi. Des bougies longue durée, des lampes à huile, de l'huile de paraffine, tout ça se stocke facilement, se conserve indéfiniment et sera demandé par quasi tout le monde. Les bougies, c'est aussi de la chaleur en petite quantité, c'est une ambiance qui rassure et c'est un produit divisible. Tu peux en troquer 1, 2, 10 selon le deal. Simple, efficace, indispensable. Objet numéro 10, le papier toilette et les produits de confort. On termine avec un objet qui va te faire sourire. Et pourtant, tu te souviens du début du Covid en 2020? L'une des choses qui ont disparu en premier des rayons, le papier toilette. Avec la nourriture et l'eau, ça dit tout sur la psychologie humaine. En cas de crise prolongée, les produits de confort basiques prennent une valeur démesurée. Le papier toilette, oui, mais aussi les mouchoirs, le papier aluminium, le film alimentaire, les sacs poubelles. Ce sont des choses qu'on ne peut pas facilement fabriquer soi-même. Ce sont des choses dont tout le monde a besoin. Et ce sont des choses auxquelles quasiment personne ne pense quand il s'agit de préparer un stock de troc. Toi, maintenant, tu y penseras. Voilà les 10 objets. Récapitulons. Briquet, sel, médicaments et hygiène, piles, alcool fort, semences, café et thé, outils, manuels, bougies et produits de confort. Maintenant, soyons clairs. L'objectif, ce n'est pas de vivre dans la peur, c'est d'être prêt. La différence entre ceux qui traversent les crises et ceux qui les subissent, c'est rarement la force physique ou l'intelligence. C'est la préparation. C'est avoir anticipé les besoins quand les choses allaient encore bien. Tu n'as pas besoin de transformer ta cave en bunker. Commence par un carton, quelques briquets, 1 kilo de sel, du savon, des piles, petit à petit, sans panique, juste avec lucidité. Et maintenant, je te pose une question. Toi, c'est quoi le premier objet que tu stockerais? Dis-le moi en commentaire. Et si tu penses à un objet que je n'ai pas mentionné, je veux le savoir. On construit cette réflexion ensemble. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un boost, partage-la à quelqu'un qui devrait l'entendre. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que ce genre de contenu,
C'est le genre de contenu qu'on regrette de ne pas avoir vu à temps. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis à disposition des guides concrets pour t'aider à te préparer efficacement. Tu trouveras le lien en description. À très vite sur Éco-décryptage.